Bonjour, bienvenue dans la série sur l'énergie du vide. Donc nous avons notre rayonnement fossile avec ses fluctuations et on voudrait les analyser. Alors comment? Alors l'ensemble du rayonnement fossile forme une sphère qui est vue à 13,6 milliards d'années-lumière, une sphère sur la voûte céleste. On peut y considérer deux points donnés sur cette sphère, sur ce rayonnement fossile, séparés par un angle formé par les deux directions dans lesquelles on voit ces deux points. Cet angle va de 0 à 180 degrés, pour l'exact opposé, le point exactement opposé. On peut alors calculer la corrélation entre ces deux points. Si les deux fluctuations qui sont observées sont dans le même sens, c'est-à-dire par exemple tous les deux une température un peu au-dessus de 2,7 Kelvin, alors la corrélation est notée positive. Et si ils varient en sens inverse, l'un un peu plus chaud, l'autre un peu plus froid, la corrélation est notée négative. Et ce, d'autant plus que les écarts sont importants. On peut calculer la corrélation en fonction de l'angle, en faisant la somme de toutes les corrélations pour toutes les paires de points séparées d'un angle donné. On obtient une courbe comme ceci. L'angle qui sépare deux points sur la voûte céleste, qui varie de 0 à 180 degrés, et la mesure, le calcul de la corrélation, ça donne une courbe comme ceci. À peu près, il y a des fluctuations et des incertitudes à très grand angle. Cette courbe a la forme d'un spectre de puissance, c'est comme ça qu'on le nomme, c'est-à-dire que la corrélation est égale à une petite constante fois l'angle exposant moins P, un nombre P étant un nombre caractéristique. Or ça, c'est justement une prédiction de l'inflation. En effet, on a dit qu'on savait calculer les fluctuations quantiques à petite échelle, et on a dit que l'inflation avait amplifié ces fluctuations et les avait figées, et formant ainsi les fluctuations du rayonnement fossile, les grumeaux. On peut donc, à partir de calcul des fluctuations quantiques, on peut calculer cette courbe qui correspond très bien aux observations. Et cela a d'ailleurs achevé de convaincre les cosmologistes sur l'existence de l'inflation. Revenons maintenant sur les mesures des distances. Alors, la loi de Hubble permet de calculer les distances en mesurant le décalage vers le rouge cosmologique et donc, à partir de ce décalage, les vitesses de récession. Et on a que les distances sont données par V divisé par la constante de Hubble. La vitesse divisée par la constante de Hubble. Mais si on veut mesurer h, parce qu'a priori on ne connaît pas sa valeur, on doit la mesurer, on doit avoir h est donné par V sur D. Et donc, on ne peut pas calculer D avec la formule ici, on doit avoir une autre mesure, une mesure indépendante de cette distance. Mais comment? Alors, lorsque vous regardez une étoile dans le ciel, à quelle distance se trouve-t-elle? Ce n'est pas marqué dessus. Tout ce que vous avez, c'est un point lumineux. Ces distances furent longtemps inconnues et un mystère, de l'Antiquité jusqu'au courant du XIXe siècle. Et une première idée a été de mesurer la luminosité. Supposons que vous regardiez une lampe de puissance L0
puissance lumineuse, L0, tel qu'indiqué d'ailleurs sur les emballages. Quand vous achetez une ampoule, sa luminosité est donnée en lumen. Et plus elle sera loin, et moins vous recevrez de lumière. Vous voyez bien la lampe si elle est tout près de vous. Si elle est à des kilomètres, ça peint si vous voyez quelque chose. En fait, à une distance D, vous aurez une luminosité L égale L0 sur D au carré. L, c'est la lumière que l'on observe. Elle est facile à mesurer. Et donc, on peut en déduire la distance à condition de connaître L0, à condition de connaître la puissance lumineuse de l'objet qu'on observe. Alors, que vaut cette valeur? Alors, si vous regardez des étoiles qui sont semblables au Soleil, c'est-à-dire qui ont le même spectre de lumière, le Soleil est jaune, donc vous pouvez observer des étoiles jaunes, et supposer que ces étoiles ont la même luminosité que le Soleil. Et on peut mesurer la luminosité, le L0 du Soleil, qui est très facile à observer. On sait qu'il est à 149 millions de kilomètres, donc on peut très facilement calculer la valeur de L0. Évidemment, peut-être que ces étoiles jaunes qu'on observe sont un peu plus grosses ou un peu plus petites. Et L0 va varier en conséquence. C'est donc assez imprécis comme méthode. Et pour les galaxies, alors pour les galaxies, c'est ce qui nous intéresse. On veut mesurer la constante de Hubble, donc c'est pas la vitesse des étoiles proches de nous dans notre galaxie qui nous intéresse, c'est les autres galaxies. Tully et Fischer ont montré que la masse d'une galaxie est proportionnelle à la vitesse de rotation exposant 4. Plus ça tourne vite, plus la masse de la galaxie est grande. Et on peut mesurer assez facilement cette vitesse. Parce que, par effet Doppler, parce que si la galaxie tourne, alors il y a un bord qui s'approche de nous et un bord qui s'éloigne de nous. S'approche, s'éloigne. S'approche, s'éloigne. Et donc, en mesurant la petite différence de décalage de vitesse qui s'approche et qui s'éloigne grâce à l'effet Doppler, on peut mesurer cette vitesse. Et à partir de là, estimer la masse de la galaxie. Alors cette relation est moyennement précise. Et à partir de la masse, on peut en déduire le nombre d'étoiles dans la galaxie et donc sa luminosité. Là aussi, c'est assez imprécis. Mais c'est ce qui fut utilisé, surtout fin du 19e siècle, pour commencer à bien estimer les distances des galaxies. Une autre idée est d'employer ce qu'on appelle des chandelles cosmiques. Alors les chandelles cosmiques, ce sont divers objets, des objets particuliers dans l'espace, dont on peut déduire la luminosité, le L0, à partir de leurs caractéristiques. C'est le cas des céphéides. Alors les céphéides, ce sont des étoiles d'un type très particulier, facile à reconnaître en regardant leur spectre de lumière, et dont la luminosité varie de manière périodique. Donc elle fluctue constamment. Et cette fluctuation est périodique. Donc au cours du temps, la luminosité de la céphéide oscille, avec une période T très précise. Et de plus, cette luminosité est proportionnelle à cette période. On peut mesurer cette durée de fluctuation très facilement et très précisément
Et donc on peut en déduire 0. Mais à nouveau, à condition de connaître la constante K. Et là, c'est difficile, on ne sait pas facilement la calculer. Il faut pouvoir la mesurer. Et donc, il faut pouvoir connaître le zéro, il faut connaître la distance, etc. Ça se mord la queue. Mais on va pouvoir utiliser une méthode bien plus précise, une méthode directe de mesure des distances que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Il s'agit de la parallaxe. Je vous remercie.